à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo routine teint avec mon nouveau joujou qui est... alors vous avez dû le voir sur Instagram puisque je l'ai posté à 2 reprises. C'est le fond de teint, donc le Minimalist Corrective Serum Foundation de Gressa. Alors ce fond de teint me faisait de l'œil depuis des mois. J'ai eu l'occasion de le tester il y a quelques temps en arrière sous forme d'échantillon que j'avais commandé donc sur Bazar Bio. Et puis à ce moment-là, alors je sais pas, j'avais pas le coup de cœur, donc j'en avais pris il me semble 2 ou 3, je sais plus. Alors j'avais pris le 6 dont la teinte était un petit peu trop foncée et qui tirait vers les tons chauds. J'avais pris donc celui-là qui est donc le numéro 5. Alors le numéro 5 il est pour les peaux moyens à foncés avec des sous-tons neutres. Alors je vous rappelle, moi j'ai une peau un petit peu mate, mais par contre avec des sous-tons rosés. Et alors c'est vrai que dans le naturel c'est clairement pas évident. Alors où on a en l'occurrence chez Gressa des sous-tons chauds ou jaunes ou neutres comme celui-là, mais on n'a pas de sous-ton rosé. Donc dans l'idéal, il aurait fallu que je mélange donc le 5 avec le 2,5. Alors le 2,5 c'est pour les peaux claires avec des sous-tons rosés, il me semble, ou neutres, je sais plus trop. Enfin bon, il aurait fallu vraiment, je pense, pour trouver ma teinte, faire un mixte de 2 couleurs. Mais bon, c'est vrai qu'au vu du prix des fonds de teint quand même qui sont clairement pas donnés, je vais m'abstenir et puis je vais un petit peu bidouiller, voilà, quitte à en mettre moins ou bon. En tout cas voilà, au niveau de la couleur ça passe, il est un poil trop foncé, alors je dirais vraiment un poil, et quand je dis ça je pense tout de suite à Angélique, donc si tu me regardes, je pense qu'il pourrait, cette teinte pourrait t'aller si tu as des sous-tons neutres ou alors éventuellement te diriger vers les sous-tons jaune. Je ne connais pas quel est ton sous-ton, mais alors c'est vrai que celle-ci elle est un poil trop foncé. Ça se voit à peine. Moi je le vois parce que bon, je connais ma teinte et je connais mon teint. Alors comment ça se présente? Ça se présente sous forme d'un sérum. On a de l'huile de brocoli. Alors justement, moi je crains un peu l'huile de coco, donc c'est vrai que tout ce qui va être le correcteur de Hermès, Carvice aussi, hein, on a de l'huile de coco, donc c'est vrai que je l'ai même pas, enfin je l'ai utilisé une fois d'ailleurs et justement je l'avais soupçonné d'avoir des boutons, donc tout ça hop j'écarte et je l'évince directement. Et là c'est l'huile de coco, alors ça sent un petit peu, et une odeur qui ne sent pas forcément très très bon, mais ça reste pas sur le visage, enfin a priori. C'est présenté sous un format pipette qui est très pratique. On a 15 ml de produit. Donc je vous montre la couleur. Alors avant d'en mettre, avant d'en appliquer, je vais vraiment vous montrer le rendu. Il est dit sur le site Bazar Bio, parce que c'est là où je l'ai acheté, qu'il a un fini poudré. Et moi j'arrive à lui donner un fini un petit peu lumineux. Donc avec quoi je l'applique? Ou je l'applique au doigt. Alors c'est vrai que là c'est la 3e fois du coup que je l'applique, puisque j'ai reçu juste hier. Beauty Blender pour apporter le côté lumineux, un Beauty Blender qui est humide, et le pinceau Real Technique, l'Expert Face Brush. Expert Face Brush, ouais c'est ça. Voilà, donc moi j'utilise quand même ma base Miss W, donc c'est une base mat. Donc on va commencer tout de suite. C'est celle que j'ai, donc c'est vrai que si vous en avez une autre, ça peut faire l'affaire. J'ai pas essayé sans. Mais c'est vrai que j'aime bien l'utiliser parce qu'elle me permet d'avoir un teint velours, déjà rien qu'à l'application, et de matifier un petit peu ma peau. Alors c'est vrai que je suis assez excitée de l'avoir reçu. Il me faisait de l'œil depuis très 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 longtemps et je me le suis fait offert, donc je suis très contente. Et finalement, je me dis que je suis déçue d'aucun des produits Gressa. J'ai les 2 blushs qui sont juste somptueux.
et également le fard à paupières. Et alors je sais pas si vous suivez en fait le compte d'Instagram, mais ils vont sortir d'autres fards à paupières incessamment sous peu, et Bazar Bio risque de les réceptionner d'ici à peu près 15 jours, donc je suis en alerte. Alors donc je vais commencer par en mettre du coup 2 gouttes. Alors ce que je fais, je l'applique directement ici, donc hop, 1 et 2. Voilà, donc ça donne quand même cette couleur, hein. Ensuite, alors je vais fermer ça. Alors comme je suis Gaston Lagaffe, je vais l'écarter de moi, et puis surtout je vais le fermer. Donc je vais prélever directement et je vais venir en mettre sur mon visage. Alors l'avantage également, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est que lorsque vous vous démaquillez le soir, vous avez la peau en meilleure santé, beaucoup plus jolie qu'avant. C'est-à-dire qu'avant l'application. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Il est plutôt couvrant, je trouve. Alors voilà, vous voyez ce que... Je ne sais pas si on voit bien. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon. Donc je vais venir l'étaler directement. En gros, hein, je l'étale. Alors, j'avais 2 boutons hein, qui sont là, qui traînent depuis pas mal de temps et qui ne veulent pas partir, plus mes cicatrices qui sont un petit peu au niveau des joues. Donc j'en mets vraiment de partout, et également en guise d'anti-cerne. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une petite démarcation entre mon visage et mon cou. Mais c'est pas choquant. La couleur n'est pas choquante. Ensuite, je vais venir compléter sur certaines zones avec mon pinceau. Alors, notamment au niveau du nez, parce que j'ai parfois quelques rougeurs. Il a donc un fini poudré. Il s'étale très très bien. Il est très naturel. Très se respirer la peau, et il floute vraiment les imperfections. Donc c'est vrai qu'il est aussi bien pour les peaux sèches, parce qu'il ne révèle pas les zones de déshydratation, mais également pour les peaux grasses, puisque forcément c'est un mélange d'huile de brocoli et de pigments, pour faire simple. Ensuite, pour apporter un petit côté lumineux, j'utilise ma Beauty Blender, et là tout bonnement je vais venir tapoter l'ensemble de mon visage, et pour vraiment bien fondre, parce que là je l'ai appliqué avec le doigt. On n'a pas forcément un super rendu bien uniforme. Alors vous voyez, on voit bien. Déjà, ça apporte tout de suite un côté un petit peu plus lumineux. Vous voyez, on voit bien côté un petit peu lumineux. Je suis complètement fan. Alors, c'est vrai que toujours un petit problème vraiment de couleur, mais au vu de la qualité du produit, voilà, je ferme les yeux, je fais l'impasse là-dessus. Donc voilà le résultat. Donc je fais juste mon teint, et puis je couperai la caméra pour me maquiller. Donc moi je trouve qu'il est quand même pas mal couvrant, il fait quand même très naturel. En même temps c'est un produit soin, donc bon voilà. J'ai un petit peu la palette pour moi du fond de teint parfait. Il serait presque parfait avec la bonne teinte vraiment qui me correspond. Donc voilà, j'espère qu'on voit bien. J'espère aussi que vous avez pu voir l'avant-après, la différence. Après moi je le poudre pas, en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas encore poudré. Sur la tenue je ne sais pas, puisque je ne l'ai jamais mis de 8h jusqu'à 20h, donc je ne sais pas vraiment comment il évolue hein, dans le temps. Je peux juste vous donner, on va dire, plus ou moins mes premières impressions. Donc voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions si vous avez le fond de teint. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.